Lecture du jour, bonjour, et ce matin c'était dans 2 Chroniques, chapitre 19 à 23, pas mal de chapitres, il y aurait beaucoup de choses à dire parce il y a pas mal de rois qui défilent dans ces différents chapitres, on se croirait un peu dans Game of Thrones par certains moments. Moi j'aimerais retenir l'attitude de Josaphat dans les premiers chapitres face au roi qu'il va devoir combattre, et quand je méditais dessus ce matin, je me suis dit c'était quoi la clé de la réussite finalement de Josaphat? Ça a été la capacité à s'humilier devant l'Éternel. Il est arrivé, il a reconnu simplement ses faiblesses. Il a dit, toi, cette armée est beaucoup plus nombreuse que nous ne sommes pas capables. Mais il a rappelé à Dieu les promesses que Dieu lui-même avait faites. Si ton peuple vient s'humilier devant toi, vient dans ce lieu pour crier à toi, alors tu l'exauceras, alors tu l'entendras. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc c'est à la fois la capacité à s'humilier et à la fois la capacité à rappeler à Dieu les promesses que lui-même a faites. Et ça, c'est important. Réaliser que c'est à Dieu tout appartient, mais que Dieu a fait des promesses aussi, qu'il y a des conditions à ces promesses, effectivement. Et Josaphat est en train de dire, mais regarde, je suis en train de remplir les conditions de ces promesses-là. Je suis là devant toi, je m'humilie, je demande pardon et je crie à toi, écoute-moi. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Dieu va répondre de manière incroyable. Et Dieu va lui prouver, va lui dire, mais c'est pas le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est que je sois dans le combat, parce que l'issue du combat m'appartient. Et ça c'est encore vrai aujourd'hui. L'issue du combat appartient à l'Éternel et pas à ta stratégie, pas à ton intelligence, pas au nombre que tu peux avoir dans le combat, mais la stratégie appartient à l'Éternel. Donc oui, il est toujours important, quelle que soit la situation, de savoir s'humilier, de venir à l'Éternel pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ça, bien sûr, il faut un peu casser notre orgueil là-dessus, parce que parfois, et surtout dans cette société actuelle, on doit prouver par nous-mêmes que nous sommes capables. Il n'y a pas de honte de dire, je ne suis pas capable. Toi seul est capable, viens à mon secours, viens à mon aide. Et c'est incroyable ce qui va se passer par la suite. Moi j'aime le livre des rois et des chroniques par rapport à ça. On voit tellement de miracles incroyables où Dieu va combattre pour le peuple d'Israël. Le peuple n'aura plus qu'à ramasser les richesses. Et il y aura tellement de richesses qui vont devoir venir sur 3-4 jours pour ramasser toutes les richesses qu'il va y avoir. L'armée adverse va s'entretuer, tout simplement. Eux, ils n'auront rien à faire. Ils n'auront pas tué un seul homme, ils n'auront pas dégainé l'épée. Dieu va combattre entièrement pour eux. Voilà ce qui se passe quand on est capable de s'humilier. Voilà ce qui se passe quand on est capable de dire à Dieu, je ne suis pas capable, viens à mon aide, aide-moi dans ce combat-là. Donc vraiment, je t'invite à faire ça, quelle que soit ta situation, à dire à Dieu, je ne suis pas capable, aide-moi, j'ai besoin de toi. Et Dieu va venir à notre aide. Et Dieu se fait un plaisir de venir à notre aide parce qu'il aime ça, parce qu'il est notre Père, il est bon, il est amour et qu'il veut nous secourir, tout simplement. Il y a d'autres histoires par la suite et ce que j'aimerais relever par rapport à Josaphat, c'est que bien que ce soit quelqu'un qui marche selon le cœur de Dieu, qui aime Dieu, qui cherche à plaire à Dieu, il y a 2 détails. Il y a un, mais les hauts lieux ne disparurent point. Et on voit que sur la fin de sa vie aussi, il a fait quelques manquements en s'associant avec le roi d'Israël qui n'était pas agréable à cette association, n'a pas plu à l'Éternel, donc ça va lui être reproché. Et ça nous rappelle quand même que ce n'est qu'un homme, Josaphat n'est qu'un homme et qu'il fait des erreurs comme les autres et que, quelle que soit la situation, on a besoin de consulter l'Éternel. Il n'a pas consulté l'Éternel. Quand il s'est senti inférieur, quand il s'est senti dépassé par la situation, il a crié à l'Éternel, mais pour d'autres où ça lui paraissait maîtrisable, il n'a pas consulté l'Éternel et il a commis des erreurs. Donc en tout temps, consulte l'Éternel, même quand tu penses maîtriser la situation, même quand tu penses que c'est ok, que tu as checké les points, consulte toujours l'Éternel parce que lui connaît toutes choses et tu ne sais pas qu'est-ce qui lui plaît ou pas, quelle alliance lui plaît ou pas. Donc voilà, c'est dommage pour Josaphat, il avait un beau tableau, il y a quelques petites tâches comme ça qui nous rappellent que voilà, il n'est pas parfait évidemment, que nous aussi on peut commettre des erreurs, mais sachons nous humilier et crier à lui. Dis-moi toi ce que tu retiens. Il y a peut-être d'autres rois, il y aurait d'autres choses à dire sur les autres rois aussi, mais cette vidéo se veut courte, donc voilà. Dis-moi ce que tu as retenu toi dans ces quelques chapitres et je te souhaite une bonne journée.